Chers lecteurs, bonjour. La semaine dernière, je vous ai fait redécouvrir une nouvelle extraite du recueil « Nous sommes des dieux » intitulée « La fin du monde est remise ». Dans celle-ci, vous appreniez quelques malheurs arrivés à Satan. Je dois vous avouer que le pauvre Satan connaît, dans mes œuvres, bien des ennuis. C'est notamment le cas dans un roman comique complet publié il y a une douzaine d'années, intitulé « Attention, chute d'ange ». Dans ce roman, une femme vouée sans doute à la damnation va affronter des exorcistes peu orthodoxes, tandis qu'ange et démons se préparent pour la grande bataille finale. Bien sûr, tout ne va pas forcément se passer comme prévu. Vous comprendrez, grâce à ce roman, le rôle obscur de certains services fiscaux, de l'ordre secret des avocats fiscalistes, de la Grande Loge de Varsovie des francs plombiers, ainsi que la véritable vocation du Festival international du film de Cannes. Je vous invite maintenant à vous rendre directement en enfer pour le deuxième chapitre de « Attention, chute d'ange ». De petites flamèches bondissaient à chaque fois qu'un doigt de Natacha frappait son bureau de basalte, ce qui finissait par faire un certain nombre de flamèches, étant donné que la démone tapotait au rythme de son exaspération et de son impatience. Et le rythme était important, bien entendu. Pour son espèce, elle était une sorte de sexe symbole. Pour les autres, les humains par exemple, elle aurait davantage été une terreur symbole, si certains avaient eu l'occasion, pour ne pas dire le malheur, de la voir. Heureusement, la miséricorde divine avait fait en sorte que Natacha partait assez peu en mission sur Terre. La démone sentit que son bas-ventre la chatouillait, excitée par l'énervement. Par réflexe, elle entreprit de se gratter les testicules, ce qui la fit aussitôt hurler de douleur, des flamèches continuant de s'échapper de ses doigts. « Ô Vierge innocente, compatissante et pure du Carmel du très saint nom de Dieu, je leur ferai payer ça aussi !» s'exclama Natacha en soufflant sur ses brûlures intimes un air glacé comme la mort. De l'autre côté de la porte d'obsidienne, sur la face portant la plaque « Natacha, directrice de la communication, attachée de presse personnelle de son ignominie », les hurlements de la démone interrompirent dans son geste et des abeilles qui s'apprêtaient à frapper. « Ben, qu'est-ce qu'on fait sans qui son compagnon de miel ?»« Je sais pas si c'est une bonne idée d'entrer maintenant, pour être franc, » lui répondit des abeilles. « D'un autre côté, nous sommes déjà en retard à la convocation. » Dumiel soupira un grand coup, laissant s'échapper un vent d'oxyde soufré caractéristique de la laine des démons. Puis il frappa à la porte. « Entrez !» hurla Natacha. Dumiel et des abeilles poussèrent doucement la porte et passèrent une tête au-delà de l'huisse. « J'ai dit « Entrez !» hurla de nouveau Natacha. Elle leur désigna 2 chaises en rhyolite avec un geste suffisamment clair pour que les 2 démons s'assoient sans un mot. « Bon, vous êtes fiers de vous, j'imagine ?» Dumiel et des abeilles s'entre-regardèrent avec une claire expression d'incompréhension. « Bon, ce n'est pas parce que le patron nous a dotés des 2 sexes afin que les démons soient un peu plus doués que ces tapettes d'anges qu'il faut me prendre pour une burne. Vous avez lu la dernière édition de la Gazette des cieux. » Eh bien, à la production, personne n'est abonné, hasarda Dumiel. Compassion infinie. Mais n'y aura-t-il jamais de directeur de la production assez intelligent pour comprendre qu'il faut être informé de la communication des autres pour faire correctement son boulot ? C'est à cause d'un article des autres que vous êtes autant furax, sourit des abeilles ? Il eut du mal, ensuite, à sourire durant quelques jours, ses zygomatiques ayant été quelque peu endommagés par une gifle enflammée, assénée avec force par la directrice de la communication des enfers. Natacha se munit de pincettes isolantes pour saisir délicatement un journal dont la texture semblait presque aussi légère qu'un nuage d'été. Avec précaution, elle le déroula et montra aux 2 démons le titre barrant la une sur 5 colonnes. « L'assassin pédophile de Dax récupéré ». « Ah, vous voulez parler de ce petit souci technique ?» commença à minimiser Dumiel. « Oui, je veux parler de ce petit souci technique », répéta ironiquement Natacha avant de poursuivre. « On vous fabrique avec toute la science infernale un délicieux pervers pédophile qui viole et assassine une 30aine de gamins des 2 sexes, genre crime parfait, après avoir contribué au génocide au Rwanda dans les 2 camps. Et vous le laissez avoir une illumination, se rendre à la police, tout avouer et écrire des ouvrages de piété et de compassion dont même sainte Thérèse de Lisieux n'aurait pas eu idée. En plus, il réussit à émouvoir les parents de ses victimes, qui lui pardonnent tout et renoncent de ce fait à notre petite prime, le fiel sécrété par le désir de vengeance. Non mais vous vous rendez compte de l'effet désastreux sur notre image ? » Dumiel et des abeilles vérifièrent avec grand soin et en silence qu'il ne portait pas de chaussures. «
Après quelques instants de pause, Natacha reprit. Inutile de vous dire que sa coléreuse négation est absolument hors de lui. Vous voulez dire que son ignominie a eu vent de ce problème ? S'inquiéta soudain Dumiel. En effet, son abomination réalise très régulièrement une étude de concurrence et il lit avec assiduité la presse adverse. Il s'en est fallu de peu que vous finissiez tous les deux à la grande chaudière comme une âme médiocre de petits délinquants juvéniles morts d'overdose. Mais son obscurité s'est souvenu que vos talents avaient pu servir dans le passé et que les enfers pourraient peut-être encore tirer quelques profits de vous. Bref, vous pouvez remercier les avocats américains dont vous avez contribué à écrire le code de déontologie. Un petit souffle soufré s'échappa d'entre les lèvres de Dumiel et des abeilles. Bref, pour l'instant, vous êtes expédié en chambre d'invocation. Un petit exil sur Terre sous une forme inférieure vous fera le plus grand mal. Quoi ? Nous sommes rétrogradés ? Après votre connerie, vous auriez dû passer à la chaudière, je vous rappelle, l'interrompit Natacha. Elle eut un geste explicite, les invitant poliment, mais fermement, à déguerpir dans les délais les plus brefs. La démone accompagna le départ des deux piteuses créatures en hurlant « Et j'espère pour vous que vos exploits seront bientôt en une de l'écho infernal !»